Vous pensez qu'Ubisoft ne peut pas descendre encore plus loin dans le déshonneur, dans la honte? Vous pensez que les woke peuvent être encore plus hypocrites? Oui, ils peuvent. Ils peuvent toujours. Souvenez-vous de tout ce qu'on a vu autour du Gamergate, autour notamment de Yasuke, le samouraï noir de Assassin's Creed Shadows. Soi-disant, c'était une œuvre historique légendaire. Ils ont eu des historiens, Ubisoft, pour écrire leur Yasuke. Toc les fachos, Yasuke a vraiment existé. C'était une figure historique et patatras et blablabla. L'historien s'est fait débunker. Tout est faux. Il a beaucoup grossi le trait. Ils ont eux-mêmes trafiqué les pages Wikipédia pour s'auto-sourcer. Comme quoi c'est une vérité historique. Tout est faux. Tout est faux. Finalement, Ubisoft dit « Oui, mais non, mais Yasuke, c'est pas vraiment historique. Finalement, on a voulu faire ça pour le côté fictionnel, la beauté de la fiction. » Donc, il braque à 180 degrés. Et t'as tous ceux qui défendaient Yasuke, c'est un mec historique. D'un coup, ils se disent « Ouais, mais de toute façon, c'est de la fiction. De toute façon, t'es raciste. » Et le Japon entame pas des cagnottes, entament des pétitions. Ils sont ulcérés. Tout ce qui se passe autour de Assassin's Creed Shadows, par le traitement qu'en fait Ubisoft, par le dévoiement de l'histoire japonaise et le crachat à la gueule de l'histoire japonaise, non seulement autour de Yasuke, mais autour de plein de trucs. Qu'est-ce que font les médias? Ils disent, ceux qui critiquent, les Japonais sont parmi les pires peuples de la planète. Si t'es japonais et que tu critiques Yasuke, t'es ultra raciste, tu n'as pas le droit à l'ouverture et à l'existence. Attention, please. Et c'est scandaleux ce qui se passe. Ça fait le tour du monde. Le Japon et toute l'anglophonie. Devinez qui n'en parle pas? Les journalistes idéologiques français. Parce qu'ils veulent leur accréditation à Ubisoft. Ils veulent les petits sponsors, tu vois, qui vont arriver avec la sortie du jeu. C'est tellement honteux. Et le pire, c'est que pour prouver leur allégeance maintenant à Ubisoft et à ce genre de personnes et à le wokisme, ils sont obligés de faire comme si de rien n'était. Non, mais il n'y a pas de problème, non. Non, le wokisme, il n'existe pas, c'est dans vos têtes, vous êtes juste toxiques, vous êtes fachos, vous êtes racistes, ça n'existe pas. Mais putain, regarde! L'historien, c'est un faux historien! Ouais, ça change rien. De toute façon, c'est qu'une fiction. Vous êtes bien pour la preuve que c'est toxique. Hein, Ubisoft, donne-moi ton jeu. Donne-moi tous les autres jeux. Ma chaîne, elle a besoin de sponsors. Sinon, je peux pas vivre. Je suis de votre côté. Regarde, je vous ai défendu aveuglément et de manière extrêmement idiote. Je passe pour un con. Je suis en train de vendre mon âme pour vous. Donnez-moi de l'argent. C'est un peu comme ça. Bref. Ce serait bien qu'on commence la vidéo. Breaking news! Thomas Lockley, le cerveau derrière la fausse histoire de Yasuke en tant que samouraï, a vu sa carrière et l'ensemble du programme de l'université de Nihon effacés. C'est fini. Yasuke était une personne utilisée par les élites pour soutenir l'afrocentrisme. La vérité vaincue par les menteurs. Comme dans les Jeux Olympiques, hein, vous avez remarqué, hein, on est pour l'inclusivité et la diversion. L'inclusivité, c'est les femmes à barbe LGBT trans, il n'y a pas d'homo. Et la diversité, c'est les noirs. Point. Il n'y a pas eu un Serbe, il n'y a pas eu un Asiatique, c'est vite fait, je crois. Point. Incroyable. Grams qui rajoute... Ah oui, qui cite le Kotaku senior éditeur Alissa Mercante qui appelle tous les Japonais de racistes et de moralement... decay, c'est quoi décadent. C'est ça qu'on peut traduire decay par décadent, non? En décrépitude? Comment on peut traduire decay? State of decay. State en décadence? L'état en décadence? Bon, vous avez compris l'idée. Regardez, les gens qui se plaignent de Assassin's Creed, donc Kotaku qui dit, tous ceux qui disent sont... Tous ceux qui se plaignent, c'est une réponse raciste à la vidéo qui indique une décadence morale. Incroyable quand même. Hey Ubisoft! Je m'attends à des excuses complètes à l'annulation et au licenciement de tous les membres de l'équipe Diversité, Équité, Inclusion.
Jusqu'à ce que cela soit fait, je vous rappelle que Microsoft a viré son bureau DEI. Moi et des milliers de personnes continueront à rediffuser la fraude que vous avez perpétrée dans l'histoire du Japon. Va te faire foutre, toi et tes mensonges, nous allons vous ruiner encore plus. Moi je dis, il est pas trop tard, hein. On peut encore changer le personnage. Il y en a qui disent, ouais mais il faut faire toute la mocap et tout. Non, c'est un modèle 3D. T'as des modeurs, les mains dans le slip, qui te font n'importe quoi en 48 heures et qui te modent les... C'est juste un modèle 3D qu'ils peuvent changer. Ils peuvent mettre un asiatique dedans. Par contre, ce qu'ils peuvent pas, c'est tout le scénario narratif autour de tout ça qui doit peut-être faire référence au fait qu'il soit noir. Ça va être compliqué, ça. Mais non, on peut le changer. Et moi, comme je l'ai déjà dit, vous voulez définitivement régler cette histoire de ce problème? Arrêtez de faire des héros imposés. Faites des créations de personnages. Chacun crée son personnage, tout le monde il est content. Point. Ça gênera personne. Au bout d'un moment. Ils ont fait ça dans Baldur's Gate 3. Tout le monde peut créer son personnage. Les développeurs se sont plaints que tout le monde faisait un personnage blanc cliché, alors qu'il pourrait faire plus de diversité. C'est ouf. C'est ouf. Donc, un Coréen qui dit « Tout ce qu'Ubisoft avait à faire était d'avoir un personnage principal japonais pour un jeu qui se déroule dans le Japon féodal. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de chausser un homme noir de diversité, équité et inclusion, de le présenter à plusieurs reprises comme samouraï réel, basé sur aucune preuve historique. Maintenant, toute une nation est en colère. » Alors tout ça, ils répondent, et on va l'ouvrir vite fait, j'ai oublié de le traduire comme un débile, mais grosso modo, ils répondent à un communiqué officiel d'Assassin's Creed Shadows et de l'équipe d'Assassin's Creed Shadows qui s'adresse à la communauté japonaise. Grosso merdo, je vous résume, Assassin's Creed a toujours été quelque chose que depuis 20 ans, blablabla, les périodes historiques, c'est magnifique, on partit de la troisième croisade, des vikings du 9e siècle, et blablabla, blablabla. Depuis son annoncement, Assassin's Creed Shadows a reçu beaucoup de réactions positives, mais aussi pas mal de critiques, notamment de nos japonais, de nos joueurs japonais. On partage avec vous la passion de l'histoire et le profond respect que vous avez pour votre histoire et votre intégrité culturelle et votre riche héritage. On voulait vous adresser ces quelques points. On a mis beaucoup d'efforts pour s'assurer de l'immersivité, du respect et de la représentation du Japon féodal. Ah ouais. Cependant, c'est cependant, non? Nos intentions n'ont jamais été de présenter aucun des jeux Assassin's Creed, incluant Assassin's Creed Shadows, comme une représentation factuellement historique. C'est drôle, tu reprends leur communication, c'est on essaye d'être le plus factuellement historique et de représenter le mieux l'histoire de la période concernée. Il y a un truc, mais on n'a jamais voulu être factuel ou des caractéristiques, ou des histoires caractéristiques. On a, à la place de ça, on a visé l'étincelle de curiosité et encouragé les joueurs à explorer et à apprendre plus de l'histoire de l'environnement historique dont on s'est inspiré. D'accord? Et pourquoi on ne peut pas apprendre plus de l'événement historique que vous êtes inspiré avec plein de Japonais partout? Pourquoi vous vous êtes centré sur le 0,0000001% de wokisme? Si vous vouliez rendre honneur au Japon, faites ce que les Japonais aiment, faites ce que l'ultra-majorité intéresse. T'imagines, tu vas dans un groupe de gros viandards, on va explorer la cuisine culinaire. Là, c'est une salade iceberg saupoudrée d'endives. Les bourris sont pas contents. Alors non, mais non, on a dit, on s'inspire de la culture et de la cuisine, mais on va explorer aussi les petites étincelles de curiosité. Et vous êtes raciste ou quoi? C'est juste une salade. On n'a jamais dit que... Ah Assassin's Creed Shadows est le premier. Et le design le plus loin, on va dire ça comme ça, le plus amusant et blablabla, qui reprend la fiction historique du Japon féodal. Blablabla, blablabla, ils s'excusent en demi-molle, ils mettent même pas le gland, enfin bref. Ils s'excusent sincèrement auprès de la communauté japonaise si dans leurs matériaux promotionnels, ils ont pu leur causer des concerns, c'est même pas des inquiétudes.
C'est le mot en dessous d'inquiétude. Je sais même pas comment traduire. Mais vous voyez ce que c'est. C'est un truc de fou. Basé sur, sur vos critiques constructives qu'on a reçues, nous allons continuer nos efforts qui sont dans nos mains et au-delà. En gros, c'est... On compte là-dessus et bois de l'eau, on fera rien. On fera rien du tout. C'est honteux. C'est honteux. Puis après, il parle des libertés créatives et des inspirations historiques. C'est honteux. C'est honteux. Pendant qu'Yasuke a été dépeint comme un samouraï, nous avons pris connaissance qu'il y a matière à débat et à discussion. Et d'un coup, ils se sont cachés. Ouais, mais regardez, on a travaillé avec des historiens, ils disent que c'est une figure samouraï emblématique. Regardez, c'est sur Wikipédia. Regardez, c'est dans ce bouquin historique. Et quand on a débunké que tout était faux, qu'ils s'auto-référençaient tous et qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Oui, mais Yasuke est dépeint comme un samouraï. On a compris qu'il y a manière à débat. Il n'y a pas manière à débat. Vous avez forcé une image et tout est faux. Nous avons forcé ça de manière tranquille dans notre narratif pour notre personnage principal. Et n'oubliez pas, il y a la japonaise Naoe, parce que oui, forcément, il faut de l'interracial aussi, qui est également, à manière égale, aussi importante dans le jeu. Et les deux protagonistes ont deux gameplays différents. Donc le gros black est balourd et super fort, et la petite nana est frêle, fragile et fait de la furtivité. Pourquoi C'est une femme, ça y est, elle est faible, ça y est, elle peut faire que de la furtivité, elle peut pas tabasser des gens, elle peut pas y aller en mode... Faut arrêter au bout d'un moment. Il y a des femmes fortes aussi, qui peuvent démonter des murs. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machisme à 2 balles aussi? C'est au bout d'un moment. On était dans les années 80. T'as Sigourney Weaver qui déboîtait de l'alien. Maintenant, c'est une femme, non, elle peut être que furtive. Oh là là, on peut pas faire plus. C'est honteux. C'est honteux. Et forcément, c'est un gros blague, donc il est bourrin. Il peut pas faire de la furtivité, tu vois. C'est cliché. Ces clichés rétrogrades et décadents, c'est tellement honteux. C'est un truc de dingue. Bref. J'adore le discours selon lequel la plupart des Japonais s'en fichent dans le contre-tweet, alors qu'il y a quelques jours à peine, le gouvernement du Japon s'est impliqué dans la situation. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a des politiciens du Japon qui déposent plainte. J'ai même vu des vitrines des magasins au Japon se moquer du jeu alors, ne vous mentez pas en disant qu'il s'agit d'un épouvantail. Femme forte qui démonte des murs, tu connais ma femme? C'est exactement ça. Tu connais les Bricole Girls? Autre chose, pas que Assassin's Creed. On dirait que SNK et Capcom SVC Chaos a été expédié et censuré, Mai est dissimulé, et plus encore, mais le pire est la clause de non-responsabilité complètement insultante et inutile sur l'écran de démarrage. Le Japon doit cesser d'écouter ces équipes de localisation réveillées woke qui poussent ce genre de choses. Regardez ce qu'ils ont fait. L'affiche originale, ils ont rhabillé les nichons de mailles et ils ont descendu elle. On en est là. Et en même temps, de l'autre côté, t'as des ultra-trans femmes à barbe qui te font des trouples devant des gamins de 10 ans et qui font des striptease avec des couilles à l'air. Là, ça passe. Tiens. Mais ça, oh là là, c'est trop toxique. Vous vous foutez de la gueule du monde. Et quand tu lances le jeu, il y a ça. Ce produit a recréé le contenu original qui a été fait en 2003 au plus possible. Il contient des choses qui ne représentent pas les idées de notre compagnie. Quoi sert ce message? C'est hallucinant. C'est comme sur Disney, quand tu lances Le Roi Lion ou Mary Poppins, t'as un message comme ça. Ça représente pas nos idées de maintenant. Oh là là, au secours, parce que sinon on va fondre. Celle-là, elle va faire du bruit. Faire du bruit. Take-Two
Yo Tech2 nuisible en fait, c'est vous, le développeur AAA, qui nous imposez des programmes politiques essayant de nous rééduquer et d'influencer notre vision du monde. Maintenant, je me demande pourquoi êtes-vous si préoccupé par le fait que GTA 6 soit review bombé en premier lieu. Il n'y aurait rien de DEI dans le jeu, n'est-ce pas? L'éditeur de GTA 6 est inquiet du review bombing pour GTA 6. Moi, au vu du trailer qu'on a vu du GTA 6, hein, tout le monde s'est branlé dessus. Moi, ce que j'ai vu, c'est une nana femme forte avec son copain cuck derrière. Diversité. Je pense que ouf, ça va être compliqué, hein, GTA 6. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Pourquoi ils ont peur du review bombing? Pourquoi ils ont... C'est quand même bizarre. SNK, avis de non-responsabilité, je comprends qu'il est préférable d'avoir des clauses de non-responsabilité plutôt que de censurer le contenu, même si cela ne l'empêche pas. Mais avoir honte de ce qu'on a créé dans le passé n'inspire jamais confiance quand on veut nous le vendre au même coup. Et surtout, ça veut dire qu'ils vont... Tiens, Gene, ils te ressortent un jeu qui a fait la gloire. Ils le ressortent maintenant avec un truc. On a un peu honte, mais ça représente pas ce qu'on est devenu maintenant. Mais par contre, essayez notre nouveau jeu. Oh, je comprends pas, notre nouveau jeu, il marche plus. Pourquoi il marche pas? Pourtant, il est aux audiences de maintenant moderne. Mais parce que l'audience de maintenant moderne, elle n'existe pas. Elle représente 0,1%. Faites ce qui a marché avant. Vous allez voir. Oh, ça marche. Ça se vend. Oh, incroyable. Non, vous êtes débiles. C'est un truc de fou. The Gamer se jouant en calomnie des joueurs et des Japonais en les qualifiant de racistes, de radicalisés et potentiellement violents. Rien de tout cela n'est vrai. Quelles sont les chances que IGN, PC Gamer, Kotaku, The Gamer publient tous les articles du même Talking Point sur Ubisoft Assassin's Creed Shadow à 24 heures d'intervalle? C'est incroyable. Hein. Pourquoi font-ils autant cela? La controverse Yasuke Assassin's Creed Shadow fait partie d'un modèle. Cette tendance relève du révisionnisme historique via les médias et même les sources officielles. Chaque dramatisation semble désormais terminée, désireuse d'échanger des personnages historiques contre des personnes de couleur. Dans le cas de Yasuke, il a bel et bien existé, mais de véritables sources historiques ont été éditées après la controverse pour soutenir la fiction. Il s'agit d'un révisionnisme marxiste. Le dernier historien de Yasuke est également communiste et membre du parti d'extrême gauche au Japon. C'est ce qu'ils font. Ils détruisent le passé, ils révisent et vous éclairent, prétendant que cela a toujours été ainsi. Ils font même cela dans les fictions aussi. Rappellent les 40 000 gardiennes féministes rush pour réparer tous les wikis et affirmer que la tradition a toujours été ainsi. Et Warhammer 40 000. Hein. Souvenez-vous, Warhammer 40 000, énorme problème de wokisme. Dans les custodies, ils ont modifié toutes les pages Wikipédia pour dire que les femmes custodies ont existé depuis toujours. Donc t'as des gens qui viennent, ils disent « Ah mais regarde, c'est écrit, ça existait depuis toujours, t'es qu'un facho si ça te gêne d'avoir des femmes custodies. » Et cela ne se limite pas à l'échange de races, il existe une pression massive similaire pour affirmer que la plupart des personnages historiques étaient homosexuels. Évidemment, Yasuke le sera. Évidemment. Naoe aussi. Évidemment. Consultez les dernières nouvelles sur Abe Lincoln et tous les tweets récents sur les Spartans. Nous ne pouvons pas avoir ça. Soit nous avons la vérité, soit nous n'avons rien d'autre que du fanatisme et de l'idéologie. Cela détruira la civilisation. Ils nous demandent de vivre dans le mensonge. Vous vous souvenez du dernier personnage hétéro normal? Un camp vous ment encore et encore, et si vous le remettez en question, vous vous êtes diffamé et attaqué pour avoir défendu la vérité. Il a mis une petite vidéo de tous les gens qui ont été, que ce soit Cléopâtre, le Jarl c'était magnifique, hein, le Jarl. Anne Boleyn en avait fait des vidéos, la reine Charlotte en avait fait des vidéos, Richard III en a fait des vidéos, George Boleyn, on n'a pas fait de vidéo. Si, je crois qu'on avait fait une vidéo, ça peut-être me dit quelque chose. On a fait une vidéo. Hannibal, on n'a pas fait de vidéo. Isaac Newton, on l'a fait au détour d'un walk sans contexte, je crois. Isaac Newton. Et oui, Isaac Newton était noir, évidemment. Sans lui, la gravité n'existerait pas, on volerait tous. Alors qu'en fait, ils volent, hein. Julius César, Robert de Beaumont, on avait fait une vidéo. Roi Salomon, Sir Bidiver, on n'a pas fait de vidéo. Jeanne d'Arc, on a fait une vidéo, je crois. Margaret d'Anjou, on n'a pas fait de vidéo. Émile maintenant, Hannibal Barça, on n'a pas fait de vidéo non plus. Et évidemment, sans parler des roues. Hein. La disparition des roues. Tous les roues des comics
sont remplacés par des noirs. Tous. Quasiment tous. Il reste plus personne. Qu'est-ce qu'ils ont contre les roux? Qu'est-ce qu'ils ont contre les roux? Bon, une des pires, c'est elle. Hein. Vous voyez pas ma souris. Ah oui, vous voyez pas, c'est trop bas. Une des pires, c'est elle. Hein. On a... Ouh, c'est vraiment l'affiche du McDo et quand tu ouvres ton... Quand tu le reçois, ton machin. C'est... ouf. Donc ça, on l'a vu. Attends. Flintlock. Flintlock est mort. Le jeu vient de sortir. Sweet Baby a tué A44 Games. Ils ont viré beaucoup de monde parce que le jeu, il a bidé. Il y a tous ceux qui se sont fait virer. Le jeu a 400 personnes. Ultra marketé, bien woke, bien comme il faut et tout. Au lieu de faire des bons jeux. Qu'est-ce qu'il dit? PC Gamer insulte le Japon et fait caca sa colère contre Assassin's Creed Shadow. Il perpétue le mythe selon lequel ce sont les joueurs blancs qui sont mécontents, ce qui implique qu'ils ne sont pas de véritables joueurs japonais. Les notes de la communauté devraient examiner cela. Oubliez de mentionner Lockley et les nombreux autres gaffes d'Ubisoft enterrent la plainte japonaise. Ouais, ils disent, ouais, non, c'est joueurs blancs, il n'y a pas de problème, les Japonais, ils réduisent au silence la voix japonaise. Drame en 3 actes. Je n'ai malheureusement pas eu la réponse à ma question, pouvez-vous la redemander? Les saisons dans Assassin's Creed Shadows. Oui, mais est-ce que les personnages principaux sera gender fluide? Bloqué. Pourquoi il est bloqué? Est-ce qu'ils font de la gender fluidophobie? Sachant qu'ils l'ont dit. Puisque Lockley et je sais plus qui l'autre au scénario de Assassin's Creed Shadow est ouvertement woke et a travaillé sur l'homosexualité au sein des samouraïs. Pour mieux l'intégrer dans le jeu. Et Assassin's Creed lui-même, enfin Ubisoft lui-même, a bien confirmé que les personnages principaux auront des romances dans tous les sens. Peu importe le genre ou l'orientation. Donc oui, ils sont gender fluides. Pourquoi bloquer à ce moment-là? Incompréhensible. Ce ne sont que des racistes blancs qui sont mécontents de cela. Les tweets japonais contiennent 12 000 citations de japonais en colère. Ils sont plus en colère que nous. Alors Ubisoft Japon, je vous invite à aller regarder les réponses. Que ce soit en dessous ou dans les citations, il y a énormément de japonais. Non, pas celle-là, putain. Là, Ubisoft Japon, voilà. Vous allez regarder les réponses. Vous pouvez, vous savez, hein, vous pouvez traduire tous les tweets. Vous pouvez traduire tous les tweets et également dans les citations, parce que c'est dans les citations où tu as les trucs les plus engagés. Ubisoft. Allez regarder les réponses, vous allez voir. C'est rigolo. Ubisoft a blatantly lying investor, a menti aux investisseurs de manière honteuse. Dégueulasse. On fait dire ça comme ça? Parce que les investisseurs, ils ont dit le gameplay représente deux des plus... Ah oui, le gameplay. We present two highly anticipated incoming premium titles, nos deux plus grands jeux qui est Star Wars Outlaw, pareil ultra woke, hein, et Assassin's Creed Shadows, qui non seulement sont félicités par les joueurs et les critiques, but also highlighting the cutting-edge capability of our game engine, mais aussi au top de la performance de nos moteurs. On a aussi présenté un strong pipeline of content that will continue feeding our live title. Tout le monde l'a bien reçu, que ce soit Star Wars et Assassin's Creed, alors que les deux se sont fait démonter. Avez-vous remarqué le changement de narratif? Ils sont passés de Yasuke était un samouraï, regarde cet historien, à toi, c'était toujours fictif, après que ces historiens avaient été discrédités par le Japon. C'est exactement ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. C'est la scène, et il toque les fachos, et il toque... Non, ça n'a jamais été la scène. C'est un tableau du XVIIe siècle qui n'a rien à voir avec Jésus et la scène. C'est faux, vous êtes juste nuls. Incroyable.
Tous les développeurs d'un jeu SBI doivent immédiatement exiger la suppression de Sweet Baby. C'est le baiser de la mort. Tant de studios ont fermé. Tant de studios ont licencié. Regardez les jeux qui ont été faits par Sweet Baby et des jeux et des trucs ultra woke. Flintlock, 150 joueurs. Concorde, 1000 joueurs. Et encore... Saints Row, 140 joueurs. Zo, je sais même pas ce que c'est, 9 joueurs. Suicide Squad, 200 joueurs. On va voir après des extraits de leur wokisme. Immortal, 17 joueurs. C'est quoi celui-là? Shadow Gun... J'ai même pas c'est quoi. Forspoken, 26 joueurs. Motorfest, 300 joueurs. Left 4 Dead 2, 27 000 joueurs. Je vais faire avec ça. SBI est vivant mais désespéré et essaye de générer des affaires. L'écrivain SBI Amy Light Shaw a posté sur le groupe Slack proposant de parler à tous ceux qui voulaient savoir comment fonctionne la narration chez Sweet Baby Inc. J'ai cherché chaque réponse, il s'agit pour la plupart d'écrivains et de doubleurs à la recherche d'un emploi, car la plupart ont récemment quitté leur poste en studio tandis que certains tentent de s'y installer. Des sources m'ont dit que certains studios de jeux sont conscients de leurs infestations d'activistes et s'efforcent de les élaguer. Mon conseil, ne faites pas équipe avec SBI à moins que vous ne souhaitiez fermer votre studio ou subir les licenciements massifs comme celui de Flintlock par exemple et tant d'autres studios qu'ils ont touchés. Voilà Suicide Squad. Voilà ce qu'ils proposent. Ça va tellement monter nos ventes. Le fanservice va tellement monter nos ventes. Le jeu, il va... Wouhou! Qui va jouer avec ça? Qui s'est dit, ça va augmenter nos ventes? Qui s'est dit, wouhou! C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Le professeur Kenji Hirayama, breaking news, passionné d'histoire, non titulaire d'un doctorat, admet que tout ce qui concerne Yasuke n'est que spéculation. Il veut le croire, mais manque de preuves. Ses tweets préférés reflètent la même chose. Au cours des dernières 24 heures, les médias grand public ont confirmé à tort que Yasuke était un samouraï. Il voudrait y croire, mais il n'arrive pas à le confirmer. Mais il faut pousser ce narratif. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ubisoft crée un jeu Assassin's Creed se déroulant dans le Japon féodal. Consulte des historiens Thomas Lockley pour le rendre historiquement exact. Fait d'un véritable personnage historique, le personnage principal, une première dans la série, le personnage principal est le seul africain au Japon et se fracasse la tête avec un kanebo, pendant que les locaux s'inclinent devant lui pour ses privilèges. Les gens soulignent que le personnage et le décor ne sont pas historiquement exacts. Tous ceux qui critiquent cela sont qualifiés de racistes. Les partisans d'Ubisoft affirment que toutes les réactions négatives proviennent à 100% de personnes non japonaises. Le consultant historique non japonais se cache après qu'il s'est avéré qu'il avait inventé que Yasuke était un samouraï légendaire. Ubisoft affirme que le jeu est une fiction historique et n'a jamais prétendu être exact. Obtient la communauté notée en japonais, le community note. La note de la communauté est signalée. Les gens pro-Ubisoft redoublent d'efforts et traitent tout le monde de raciste. Les partisans d'Ubisoft doublent leurs affirmations selon lesquelles personne au Japon ne s'en soucie et que toutes les réactions négatives proviennent de non-japonais. Toute l'appropriation culturelle et le racisme contre les japonais sont ignorés de partout. C'est beau les woke, hein. C'est beau le wokisme, hein. C'est beau l'idéologie LGBT. C'est magnifique. Tout ce qui compte, comme on l'a déjà vu, une idéologie mortifère, une idéologie fasciste. Il n'y a que eux qui comptent. Eux, c'est le camp du bien. Tous les autres n'ont pas voix au chapitre. La normalité n'a pas voix au chapitre. C'est un des derniers résidus du fascisme qui arrive à mettre des multinationales entières au sol, quoi. C'est un truc de fou, hein. Oui, maintenant les historiens, c'est comme les homéopathes. On croit, donc c'est vrai. Bah, c'est un peu le credo de Nota Bene, hein. Oh, ça, c'est bien progressiste. Il faut absolument qu'on travaille dessus, qu'on trouve tout ce qu'on peut faire pour faire avancer cette idée comme quoi l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça. Ou alors, un véritable historien japonais confirmant que Yasuke était un samouraï. A-t-il trouvé une nouvelle source inédite? Je vais lire. Oh, cela revient.
Il n'y a aucune preuve disant qu'il n'était pas un samouraï, donc nous pouvons supposer qu'il l'est. Encore une fois, c'est la même erreur de déformation du fardeau de la preuve. Au fait, du jour au lendemain, beaucoup de gens se demandaient qui était l'historien. Il semble que nous ayons notre réponse. Pareil. Bon, on le sait. J'ai tué la zététique. La zététique a disparu à cause de moi. Je m'en vois désolé. Mais même, il reste quelques petits zététiciens à gauche à droite. Pourquoi ils ne se sont pas penchés là-dessus? Parce qu'ils sont devenus des faux zététiciens. Des zététiciens qui ont récupéré la zététique, mais de manière idéologique, politique, diversité, égalité, inclusion, BlackRock, wokisme, et mes couilles sur la commode. Moi, je suis un apostat, j'ai fait une apostasie de la zététique. Mais j'ai quelques restes quand même. Des derniers zététiciens qui existent. Alors que ça devrait être la norme pour tout le monde. Mais non. J'adore voir ça. Gardez le pushback des joueurs. Ne les laissez pas corrompre notre passe-temps. Dragon Quest 3. Ils ont fait des censures dans Dragon Quest 3, le remake. Pourquoi les femmes sont censurées? C'est blindé. Les discussions sur Steam sont blindées là-dessus. J'en ai marre de ces DEI. Ils ont enlevé mâle-femelle en option. Maintenant, c'est type A, type B. Parce que tu vois, type A a pas de nichon. Et type B, il a des nichons. Regarde ce qu'ils ont fait à Terry Bogard. Ah! Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Alors, au bout d'un moment, il y a aussi le fait que embaucher des quotas woke DEI, c'est embaucher aussi des mecs qui ont aucun talent. Ils sont embauchés parce qu'ils font leur inclusivité, on les met à des postes où ils doivent modéliser des personnages, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont nuls, et on se retrouve avec des trucs comme ça. Et après, ils vont dire, c'est très dur de modéliser en 3D. Non, c'est juste que t'es nul! Il a pris le bus dans la face. Encore mieux, Ubisoft n'avait pas besoin d'expliquer ses décisions créatives. Il ne devait pas donner à la cuillère des réponses évidentes à un mouvement délirant basé sur le sectarisme. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Non mais, cette inversion accusatoire est totalement dégueulasse. Le seul mouvement sectariste, fasciste, raciste qu'il y a ici, c'est le wokisme qu'ils essayent de te faire bouffer et de gaver comme une oie. On s'en l'a vu. C'est quoi ça? Ah oui. Vous avez vu ce qu'ils font pour Deadpool? Ils font des super manettes avec des gros boules à l'arrière. C'est rigolo. Tout le monde veut ça. Ça, quelques-uns vont l'acheter pour la blague. Imaginez le nombre de ventes s'ils font Cortana. Et en plus, si tu secoues un peu, ça fait blablabla. Et ça, ils le feront pas. C'est incompréhensible comment ils fonctionnent. L'absolu état des AAA. On est désolé, 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 on vous a compris, on est désolé, on est désolé. Ils savent faire que ça, les gros studios AAA. Ils ont fait des légendes il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, ils peuvent pas faire un pas sans produire des vieux messages clichés pour s'excuser. C'est honteux. C'est honteux comment ils ont plié un genou au sol et comment ils méritent juste de disparaître en fait. Les développeurs d'Assassin's Creed n'ont pas besoin d'expliquer leur jeu. Ubisoft a juste donné au pire peuple de la planète des munitions. Aux Japonais. Le pire peuple de la planète, les Japonais. Le Japon détruit Ubisoft dans ses réponses, 9 millions de vues, et ce n'est pas fini. Comme certains le disent au Japon, si Ubisoft voulait vraiment faire de la fiction Assassin's Creed Shadow, pourquoi n'ont-ils pas simplement utilisé un personnage fictif et l'ont-ils rendu japonais? Ça va augmenter les ventes, ça, à votre avis? Toujours dans Suicide Squad. En quoi ça va monter les ventes? En quoi ça donne envie de jouer?
Qui? Vous foutez pas de ma gueule, vous êtes LGBT, jamais de la vie vous touchez ça même avec un bâton. Vous êtes les premiers à bander et à faire ventouse sur vos chaises quand il y a des mecs bodybuildés bien foutus. Ou des nanas bien gaulées. Ça, c'est uniquement fait pour faire rager les gens. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. C'est comme ça que vous savez que Ubisoft est plein de conneries. C'est ainsi que vous réalisez un jeu fantastique se déroulant au Japon, respectueux et non rempli des décisions de diversité, équité, inclusion et de développement paresseux. Il était salué par le Japon et son budget était minuscule par rapport à Assassin's Creed Shadow. Ubisoft, vous ne vous en souciez tout simplement pas et vous ne l'avez jamais eu envie de vous en soucier. Ghost of Tsushima. Lettre d'amour au Japon. Personne n'a mis en wishlist Concorde. Rien qu'à cette image, tu sens que ça pue le wokisme. Ça pue le truc prémâché dégueulasse. Il n'y a aucune identité, il n'y a rien. Ça va juste dire « Oh, c'est beau !» Pour les 2-3 woke et idéologie LGBT, dire « Ah, t'as vu, ils font des efforts pour nous !» Mais eux, ils jouent pas. Et de toute façon, même si vous jouez pour représenter 0,1% de gamers, ça marchera pas. Incroyable. Grâce à le géant, il a réalisé une différence... Ah oui. Grâce au poster original, il a réalisé une différence entre les excuses anglaises et japonaises. Il pense que nous nous concentrons uniquement sur Yasuke en tant que samouraï, et dans la partie anglaise, on montre qu'il est délibérément utilisé Yasuke pour le récit. C'est dingue hein, quand même, hein, aussi. Ils sont malins quand même. Hein. C'est malin. Alors regardez celle-là, elle est rigolote celle-là. Écoutez celle-là, elle est rigolote. Le modérateur du Reddit Assassin's Creed dit que peu importe ce que dit Ubisoft, Yasuke en tant que samouraï est un fait et quiconque dira le contraire sera banni. Donc, on est en plein dans la théorie du complot. Hein. On est plein dans le sectarisme woke. Si tu dis que la Terre est ronde alors que chez nous on croit qu'elle est plate, t'es banni. T'es banni. Elle est plate, elle est forcément plate. On s'en fout de la réalité. On veut que ça soit ça. Point. Moi je te dis que je suis une femme. Point. On s'en fout des ADN, on s'en fout du XY. On s'en fout de la biologie. Je suis zététicien. Je te le dis, on s'en fout de la biologie. C'est plus compliqué que ça d'être une femme. C'est comme ça qu'il a tué sa carrière, le zététicien. Mais bon, bref. Et qui a tué la zététique. Hein. Bref. Selon cette logique, Ubisoft lui-même serait banni pour avoir publié ses excuses ici. Car il admet eux-mêmes que la question est en débat. Du coup, ils bannissent Ubisoft, à votre avis? Voilà les jeux modernes. En Occident. Voilà les jeux modernes. En Orient. À votre avis, où est-ce que t'as plus envie de mettre les mains? Il n'y a pas photo, quoi. Je sais même pas c'est quoi le jeu, mais j'ai envie de l'acheter. Je sais c'est quoi le jeu. J'adore la licence, mais j'ai pas envie de l'acheter. C'est honteux. Bref. Cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps. Si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, grand merci à vous. Et surtout, si vous êtes un gamer aguerri, bon courage à vous. On va en avoir besoin. Parce qu'on a encore beaucoup d'années d'obscurantisme à avancer avec tout ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme YouTube, abonnez-vous, likez, clocher et à bientôt pour d'autres aventures.